L'énergie est un sujet qui divise, voire carrément qui fâche. On a cherché pour vous les débats qui enflamment la toile. Il y a vraiment de tout. Du vrai, du faux, du à peu près vrai, du presque tout faux. Et si on tentait de démêler tout ça ? Prenons ces tweets par exemple, et cette bataille. Le nucléaire en plus d'être cher est incompatible avec le dérèglement climatique. Le nucléaire est l'énergie la moins chère actuellement. Non, Si. non, Si. non, Si. non. Si. On va trancher. Pas du tout, parce que c'est hyper compliqué. Mais on va y aller par étapes. Pour les énergies renouvelables, la ressource, le vent par exemple, est librement accessible en grande quantité, mais pas toujours disponible. La transformation de ces ressources en électricité n'a donc pas un coût direct. On dit que le coût de production de cette électricité est nul. Exception, l'eau des barrages en Suisse, parce que ses stocks sont limités, elle a donc une valeur par sa rareté. Dans le cas de la production à partir d'énergies thermiques non renouvelables, le coût du combustible, charbon, gaz, uranium, est déterminant dans le coût de production de l'électricité. Et l'uranium est aujourd'hui la matière première la moins chère. Vous croyez qu'on a tout dit ? Mais pas du tout ! Tout cela ne donne pas le coût complet, le coût total de la production d'électricité. Donc ce serait faux par exemple d'en déduire que le nucléaire coûte systématiquement plus que l'éolien. Parce que pour produire de l'électricité, en plus du coût de production dont on vient de parler, il faut notamment ajouter ceux de l'exploitation et les coûts nécessaires à la construction de l'installation de production. Et là, les choses se compliquent et les comparaisons sont délicates. J'aurais rêvé pouvoir vous présenter un tableau comparatif. Voilà les coûts du nucléaire, de l'éolien et du solaire. Et j'aurais pu vous dire c'est vrai ou c'est faux, le nucléaire est plus ou moins cher. Mais c'est pas aussi simple. La meule, c'est un paquet. Parce que pour obtenir le coût total, il faudrait se baser sur de nombreuses hypothèses. Est-ce qu'on tient compte de l'installation clé en main ou des coûts annexes ? Dans quelle région construit-on ? Et les coûts du recyclage ? Plus précisément, le coût complet du nucléaire n'est pas une donnée objective. Il dépend en effet de nombreux facteurs, comme le lieu de production, l'internalisation des risques, les autorisations, les coûts de construction et la gestion des déchets finaux. Donc, difficile d'arriver à un chiffre rond, un chiffre précis. Concernant la gestion des déchets finaux par exemple. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'expérience et le recul suffisant pour pouvoir estimer avec précision les coûts de démantèlement de centrales, puisque ça n'a encore jamais été réalisé en Suisse. Et pour gérer des déchets radioactifs, il faudra mettre en place des infrastructures de stockage de ces déchets sur du très long terme. Et l'estimation des coûts de ces infrastructures sur une aussi longue échelle temporelle est extrêmement dure à imaginer. Autre facteur important pour un nouveau projet, donc la construction d'une nouvelle centrale, plus l'incertitude sur les coûts est élevée, plus la prime de risque adossée au projet est élevée. Et du coup, moins le nucléaire devient rentable. Donc, difficile d'offrir une comparaison précise concernant ce coût complet de production entre solaire, éolien et nucléaire par exemple. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le nucléaire devient moins compétitif à cause des coûts des projets et des risques financiers qui en découlent. Les exemples récents de Flamanville en France ou de Hinkley Point en Angleterre l'illustrent bien. Les coûts de construction ont explosé par rapport aux prévisions, notamment en raison des coûts liés à la sécurité. C'est d'ailleurs aussi pour ça que d'autres modèles économiques pour financer les centrales sont en train de voir le jour, comme à Sizewell, je sais même pas comment on dit, Sizewell, aussi en Angleterre, où le prix de l'électricité a été défini durant les années de construction de la centrale. Tout ça dans le but d'éviter qu'une éventuelle explosion des coûts pendant la construction soit à la charge des consommateurs après la mise en service de l'installation. Conclusion. Il est difficile de comparer toutes ces technologies et formes d'énergie et difficile aujourd'hui de connaître les coûts réels du nucléaire. Donc les chiffres évoqués sur les réseaux sociaux doivent être pris avec des pincettes. Et surtout, la notion de coût ne peut être le seul critère d'évaluation pour définir si une énergie est mieux qu'une autre. Car il y a encore de nombreux autres aspects difficilement quantifiables, comme le CO2, le recyclage des déchets, les risques et la sécurité ou encore l'acceptation de la technologie par la population.